Fuite vers l'Espagne, probablement. Autoroute A9, à Romoulin, on prend le péage et on fuit vers l'Espagne et peut-être plus loin. Vous connaissez le coin mieux que moi, oui. M. Bourdin. Oui. Je laisserai le procureur de la République le dire, vous savez. Ce qui est très important, je pense, c'est le message de fermeté que nous avons envoyé. D'abord, nous luttons de façon considérable contre la drogue. 17 tonnes de cannabis saisies depuis janvier. Vous imaginez? On est passé, grosso modo, de 1500 trafiquants arrêtés au premier trimestre avant le confinement l'année dernière à quasiment 4000 depuis 3 mois. Mais n'est-ce pas inquiétant? Je vais revenir sur les circonstances de l'arrestation, mais n'est-ce pas inquiétant? Plus on saisit de drogue, plus ça montre que la drogue circule. C'est pas tout à fait vrai. Le trafic de drogue, je l'ai déjà dit, est très important dans notre pays, comme dans toute l'Europe. Nous avons, à la demande du président de la République, mis des moyens considérables pour aider les policiers et les gendarmes à intervenir. Chacun sait qu'à Avignon, qui est une sorte d'arrière-pays du territoire marseillais, dont nous avons mis beaucoup de moyens également pour lutter contre les stupéfiants, nous intervenons beaucoup. Et encore une fois, doubler le nombre de personnes qui sont interpellées et mises en cause dans les trafics de stupéfiants. Saisir 17 tonnes de cannabis en un trimestre. Voilà le travail de la police nationale et de la gendarmerie. Et ce policier courageux, qui avec ses camarades faisait ce travail, a été assassiné parce qu'il faisait ce travail de policier. Et donc il était bien normal, bien légitime pour la famille, pour les policiers, pour les Français, que nous arrêtions ces suspects et que nous les présentions dès aujourd'hui à la justice. Dès aujourd'hui présentés à la justice, donc 4 suspects arrêtés, le conducteur de la voiture, qui, si j'ai bien compris, transportait ses passagers peut-être vers l'étranger, une femme parmi les 4 personnes? Il y a 4 personnes arrêtées, je suis sûr que le procureur de la République aujourd'hui aura l'occasion de une femme et 2 autres, et parmi ces 2 autres suspects, celui qui a tiré? Nous le suspectons. Vous le suspectez fortement. Celui qui a tiré? Nous suspectons fortement et ils sont liés au trafic de drogue. Et liés au trafic de drogue. Habitant dans l'une des cités, ces personnes habitant dans l'une des cités d'Avignon. Alors ils sont français, nés en France et effectivement trafiquants de drogue, manifestement. Et je laisserai le procureur de la République détailler. Mais français, ce que je peux vous dire en France? Oui. Et jeunes? Ils sont jeunes, ils ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Voilà. Moins de 30 ans, mais aujourd'hui, M. Bourdin, oui, ce qui est très Gérald important, Darmanin. Mais c'est important de savoir. Bien sûr, mais moi je respecte l'autorité Les judiciaire. Français veulent savoir. Oui, mais je respecte l'autorité judiciaire, le procureur de la République, que je remercie une nouvelle fois. L'autorité judiciaire, que je remercie une nouvelle fois, a donné les moyens à la police d'arrêter ces suspects. Mais le message passé, il est très important, M. Bourdin. 4 jours après, ces personnes sont arrêtées. Les trafiquants de stupéfiants ont cru pendant trop longtemps qu'ils pouvaient avoir une police parallèle, une loi parallèle, et continuer à trafiquer, faire énormément d'argent liquide, imposer leurs lois dans des quartiers, dans des cités, dans des communes, au vu et au su de tout le monde. Les policiers et les gendarmes, de manière extrêmement courageuse, interviennent aujourd'hui partout à la demande du président de la République. Il n'y a pas de zone de non-droit. Il y a des endroits difficiles. J'en connais de là où je suis élu à Tourcoing. Il y a des endroits difficiles. Je ne veux pas mentir aux Français. Mais force restera à la loi. Et les chiffres extrêmement impressionnants de réussite de la police française, de la gendarmerie nationale, des douanes aussi de Bercy, sous l'autorité des procureurs de la République, font honneur à notre pays. Et ce policier qui est mort, il est mort parce qu'il a fait son travail de policier. C'est un héros du quotidien. Il nous protège, ces policiers, et nous, on doit les protéger. Oui. Et tout ce qu'on doit, c'est arrêter, évidemment, tous ceux qui touchent au visage, à l'intégrité physique d'un policier ou d'un gendarme. Est-ce que les suspects arrêtés ont des antécédents judiciaires? Je ne connais pas leur casier judiciaire, mais ils ont déjà été plusieurs fois arrêtés par la police nationale. Plusieurs fois arrêtés par la police nationale pour trafic de stupéfiants. Pour détention de stupéfiants, par exemple. Pour détention de stupéfiants. Il n'appartient pas de connaître leur casier vivaient donc dans une judiciaire. cité d'Avignon. Ils étaient sous surveillance, j'imagine, par la police, qui a, comme vous dites, a été extrêmement rapide et efficace dans cette affaire. Gérald Darmanin, ils étaient donc sous surveillance. J'imagine qu'il y a eu des écoutes téléphoniques. J'imagine que toutes les mesures ont été prises pour les arrêter le plus vite possible. Monsieur Bourdin, non seulement il y a l'autorité judiciaire qui communiquera, mais ce matin, peut-être, d'autres actes d'enquête se feront. Je ne vais pas, pour les besoins de la cause, les détailler. Ce que je peux vous dire, une nouvelle fois, c'est que tous les moyens ont été mis et que j'ai eu l'honneur de prévenir le président de la République et le Premier ministre hier soir et de me féliciter avec eux du travail extrêmement important des policiers et de l'autorité judiciaire.